As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Celle d'avoir l'impression de faire tout ce qu'il faut, de travailler, de t'appliquer, de te discipliner, et pourtant, rien ne bouge vraiment dans ta vie financière. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avancer sans effort. Ils créent des projets, lancent des idées, gagnent plus, vivent mieux. Et toi, malgré toute ta bonne volonté, malgré ton désir d'avancer, tu restes coincé dans une sorte de boue invisible. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est même pas un manque d'opportunité. C'est quelque chose de plus profond, de plus enfoui, de plus sournois. Et si ce n'était pas l'argent qui te manque, mais la permission intérieure que tu t'accordes de le laisser entrer? Car oui, on ne gagne jamais plus d'argent que ce que notre identité nous autorise à recevoir. L'argent n'arrive jamais par hasard. Il arrive quand tu deviens une personne capable de l'accueillir, de le gérer, de le respecter et de reconnaître que tu le mérites. La plupart des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils sont programmés pour rester là où ils sont. Programmés par leur famille, programmés par leur passé, programmés par la peur, programmés par tout ce qu'on leur a répété depuis l'enfance. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent corrompt. On ne peut pas tout avoir. Il faut travailler dur pour réussir. L'argent n'est pas pour nous. Les riches sont égoïstes. On n'est pas ce genre de famille. Ce n'est pas réaliste. Tu rêves trop. Tu vois, ce ne sont pas juste des phrases. Ce sont des programmations neurologiques, des murs invisibles qui façonnent ton rapport à l'argent depuis des années. Et si tu pouvais reprogrammer tout ça? Et si tu pouvais réécrire ton identité financière? Et si tu pouvais créer une version de toi qui n'a plus peur de briller, qui ose demander plus, qui ose recevoir plus, qui ose être plus? Parce que l'argent ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu crois être possible pour toi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va briser ce plafond de verre. On va le fissurer, phrase après phrase. On va le détruire entièrement. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas apprendre à penser, à ressentir et à agir comme quelqu'un qui attire l'argent naturellement. Pas par magie, pas par chance, mais par alignement mental. Ce que tu vas découvrir ici va te secouer. Ça va t'obliger à regarder des vérités inconfortables. Et ça va aussi t'ouvrir des portes que tu n'avais jamais envisagées. Mais une chose est certaine, tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière. Bienvenue dans You Are a Badass at Making Money, la méthode qui va transformer ta relation à l'argent, ta confiance et ton avenir. Jen Sincero n'est pas née riche. Elle n'est pas née confiante. Elle n'est pas née badass. Pendant des années, elle a vécu ce que beaucoup vivent. La frustration, la stagnation, les factures qui s'accumulent, les opportunités qui glissent entre les doigts, la sensation d'être toujours à deux doigts de réussir, sans jamais réellement y arriver. Elle vivait littéralement dans un garage, mangeait des nouilles instantanées et essayait désespérément de faire fonctionner sa vie. Et puis un jour, elle a compris que le problème n'était pas l'argent. Le problème, c'était elle. Plus exactement, ce qu'elle croyait être vrai sur l'argent, ce qu'elle croyait mériter, ce qu'elle croyait possible, ce qu'elle croyait être réaliste. C'est ce qu'elle appelle le mindset de pénurie. Un état intérieur où tu finis par croire, sans t'en rendre compte, que tu n'es pas fait pour la richesse, que tu dois te contenter de peu, que rêver est dangereux, que l'abondance, c'est pour les autres. Et c'est là que son parcours devient fascinant. Parce qu'au lieu d'accepter cette réalité, Jen Sincero l'a défiée. Elle s'est plongée dans les neurosciences, la psychologie, la spiritualité, le développement personnel, et tout ce qui pouvait l'aider à comprendre pourquoi certaines personnes atteignent facilement la prospérité, pendant que d'autres galèrent toute leur vie. Et elle a découvert une vérité que tu vas explorer ici, en profondeur. Ton rapport à l'argent n'a rien à voir avec ta réalité. Il a tout à voir avec ton identité. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu crois mériter. Tu attires ce que tu crois possible. Tu attires ce que ton cerveau autorise. Ce livre t'apprend à désinstaller les croyances de pénurie, reprogrammer ton système mental pour attirer plus, aligner ton énergie sur l'abondance, comprendre pourquoi tu t'auto-sabotes, passer à l'action sans te cacher, devenir quelqu'un qui gagne, demande et crée plus d'argent, sans culpabilité, sans honte, sans excuse. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas un simple résumé, c'est une feuille de route mentale.
Une transformation complète de la manière dont tu penses l'argent. L'objectif n'est pas de te donner des conseils basiques. L'objectif est de t'aider à devenir une personne pour qui gagner plus devient logique. Une personne qui ne repousse plus les opportunités. Une personne qui manifeste l'abondance par son attitude, son énergie, sa confiance et ses décisions. Et tout commence par une vérité simple, mais que très peu de gens osent regarder en face. Dans un instant, tu vas découvrir le premier mécanisme invisible qui t'empêche de gagner plus d'argent. Ce mécanisme est présent dans la vie de 95% des gens et c'est la raison principale pour laquelle ils plafonnent financièrement. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon du livre est une révélation qui a complètement transformé la vie de Jen Sincero et qui transformera probablement la tienne aussi. Et dis-moi en commentaire, quelle est la phrase sur l'argent que tu as le plus entendue dans ton enfance? Tu vas voir à quel point elle compte. Chapitre 1. Pourquoi tu bloques l'argent sans le savoir? Avant même de parler d'opportunités, d'ambition, de stratégie ou de compétences, il faut parler de ce qui se cache sous tout ça, tes croyances. Les croyances ne sont pas juste des idées, ce sont des systèmes internes, des vérités programmées dans ton cerveau, implantées souvent avant même que tu aies conscience que tu pouvais choisir ce que tu pensais. Et c'est là que tout commence. Tu ne bloques pas l'argent volontairement, tu le bloques inconsciemment. Parce que ton cerveau préfère la cohérence à la réussite, le connu au confort, le familier au succès. Même si ta situation actuelle ne te plaît pas, ton cerveau la considère comme normale, et donc sûre. Et parce qu'il veut te protéger, il te maintient dans ce qui est familier, même si ce familier est la galère financière. C'est une idée clé du livre. Ton cerveau n'est pas programmé pour te rendre riche. Il est programmé pour te garder en sécurité. Et la sécurité pour lui, c'est la continuité de ta vie actuelle. Rien n'est plus dangereux que l'inconnu, même si l'inconnu est une vie meilleure. Les croyances familiales, la première prison intérieure. Reviens un instant à ton enfance. Pas besoin de fouiller profondément, juste quelques scènes simples. Peut-être que tu as entendu des phrases comme « On ne peut pas tout avoir dans la vie »,« L'argent, c'est compliqué »,« Les riches sont égoïstes »,« On n'a jamais eu beaucoup d'argent, c'est comme ça »,« L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Ne demande pas trop »,« L'argent divise les familles ». Ces phrases, répétées des dizaines de fois, n'étaient pas qu'un décor sonore. Elles étaient des instructions, des lignes de code mental. En tant qu'enfant, tu ne les remettais pas en question. Tu ne pouvais pas. Ton cerveau n'était pas encore construit pour analyser. Alors il absorbait tout, comme des vérités absolues. Et aujourd'hui encore, ces phrases sont toujours là. Elles travaillent en silence. Elles tirent les ficelles. Elles contrôlent tes émotions envers l'argent. Tu le veux, mais une partie de toi croit profondément que tu n'en mérites pas, tu ne sauras pas le gérer, ça va t'éloigner des autres ou ça va te rendre comme eux. Les scripts mentaux cachés, ce que tu crois être vrai sans jamais l'avoir choisi. Voici l'un des concepts les plus puissants de Jen Sincero. Tu ne contrôles pas ta relation à l'argent, tu reproduis ce que tu as vu. Si tes parents avaient peur de manquer, tu as appris la peur. Si ta famille critiquait les gens qui réussissent, tu as appris que la réussite est dangereuse. Si autour de toi on valorisait la survie plutôt que l'ambition, tu as appris à viser bas pour ne pas décevoir. Et le plus important, si personne autour de toi n'était riche, tu n'as pas de modèle interne de richesse. Ton cerveau ne sait même pas à quoi ressemble une personne qui gagne beaucoup d'argent. Pas ses actes, pas son attitude, pas son état d'esprit, pas ses choix, pas son énergie. Résultat, tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu ne sais pas incarner. L'auto-sabotage commence ici, dans la cohérence avec ton passé. Tu veux gagner plus, mais ton identité te dit « ce n'est pas moi ». Tu veux lancer un business, mais ton passé te dit « personne dans ma famille n'a réussi ». Tu veux augmenter tes prix, mais ta programmation dit « je ne mérite pas plus ». Tu veux changer de vie financière, mais ton cerveau dit « danger, territoire inconnu, reste où tu es ». Ce n'est pas logique, c'est instinctif, c'est primitif. Et surtout, tu ne t'en rends pas compte. Exemple profondément humain. Imagine une personne qui a grandi dans un foyer où on se dispute pour les factures, on se plaint du travail, on a constamment peur de manquer, on juge les gens riches, on répète que la vie est dure.
Cette personne, même adulte, même motivée, même pleine de bonnes intentions, sera subconsciemment attirée vers ce qui lui est familier. Le manque, la peur, la petite vie. Elle ne fait rien de mal, elle répète ce qui lui a été montré comme normal. Tu veux savoir si tu as ce type de programmation ? Observe ceci. Quand tu imagines une vie riche, est-ce que tu ressens de la joie ou une pointe de peur ? De l'excitation ou un doute paralysant ? De la motivation ou une honte difficile à expliquer ? Ce ressenti vient de ta programmation d'origine. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu resteras prisonnier de plafonds invisibles. La première étape du livre, la conscience radicale. Jen Sincero insiste énormément sur ce point. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Avant de parler stratégie, argent ou action, il faut exposer tes croyances à la lumière. Parce qu'une croyance non identifiée devient une loi intérieure. Une loi que tu ne discutes jamais. Une loi que tu subis. Une loi qui dirige ta vie à ta place. Et c'est maintenant que le travail commence. Avant de passer au chapitre suivant, réponds en commentaire. Quelle est la croyance que tu as héritée de ton enfance concernant l'argent ? La première qui te vient est souvent la vraie. Ce simple exercice peut changer énormément de choses. Chapitre 2. Le pouvoir des pensées. Ce que tu crois devient ta réalité. Tu pourrais croire que la vie avance grâce aux efforts, au travail dur, aux heures passées à te battre pour tes objectifs. Mais la vérité, celle que Jen Sincero martèle, est tout autre. Ta vie avance selon ce que tu penses être vrai. Pas ce que tu dis vouloir, pas ce que tu espères, pas ce que tu te répètes devant le miroir, mais ce que tu crois profondément, sincèrement, instinctivement. Ce que ton identité prend pour une vérité indiscutable. C'est pour ça qu'on voit des personnes travailler jour et nuit, s'épuiser, se sacrifier, se battre, sans jamais avancer. Pendant que d'autres, sans avoir l'air de forcer, attirent les opportunités, les clients, les promotions, l'argent. On croit que c'est de la chance. On croit que c'est injuste. On croit que c'est le destin. En réalité, c'est la loi du mental. Ton cerveau agit comme un GPS invisible. Voici le principe clé. Ton cerveau ne cherche pas la réussite. Il cherche la confirmation. Il veut confirmer ce que tu crois vrai. Il veut valider ton identité actuelle. Il veut prouver que ton monde fait sens. Imagine que, quelque part en toi, tu crois que l'argent est difficile à gagner, je suis nul en finance, je suis destiné à une vie moyenne, je ne suis pas le genre de personne qui réussit, je n'attire jamais les opportunités, je n'ai pas ce qu'il faut. Ton cerveau va alors filtrer la réalité pour confirmer ses idées. Tu vas repérer les échecs, ignorer les réussites, repousser les opportunités, minimiser tes forces et amplifier tes doutes. Pas parce que tu le veux, parce que ton cerveau pense que c'est la vérité. Et ton cerveau préfère te donner raison plutôt que te rendre heureux. Les neurosciences confirment ce que dit Sincero. Ce que Jen Sincero explique avec des mots simples, les neurosciences l'expliquent avec la biologie. Le cerveau est une machine à chercher des preuves. Il amplifie ce qui correspond à tes croyances. Il ignore ce qui les contredit. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Un mécanisme puissant, automatique, implacable. Si tu crois que l'argent est rare, tu verras partout des signes de rareté. Si tu crois que tu n'es pas assez bien, tu interpréteras tout comme une preuve que tu manques de valeur. Si tu crois que tu n'as pas de chance, tu ne verras jamais les opportunités qui passent devant toi. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas mystique, c'est neurologique. Tu crées ce que tu crois, pas ce que tu mérites. C'est peut-être l'idée la plus dérangeante du livre, parce qu'elle te met face à une responsabilité difficile. Ta réalité financière actuelle est alignée avec tes pensées profondes, pas tes désirs, pas tes rêves, pas tes objectifs écrits dans un carnet, tes croyances. Si, au fond, tu penses que gagner beaucoup t'éloignera des gens, l'argent te changera, tu ne veux pas devenir comme ces riches-là, tu risques de perdre ton confort, tu n'es pas assez bon, tu n'as pas le droit. Alors ton cerveau fera tout pour te maintenir dans une réalité cohérente avec ça. Tu n'es pas fainéant, tu n'es pas malchanceux, tu n'es pas bloqué, tu es programmé.
Et tant que tu ne changes pas la programmation, tu ne changeras pas les résultats. Exemple clé, le thermostat intérieur. Imagine que ton identité financière est comme un thermostat. Chaque personne a un niveau de confort mental avec l'argent. Tu dépasses ce niveau, tu paniques, tu sabotes, tu fais des erreurs, tu ralentis, tu perds ce que tu as gagné. Tu descends en dessous, tu paniques aussi. Tu cherches des solutions, tu travailles plus, tu deviens créatif. Tu remontes, mais tu restes toujours autour du même niveau. Ce niveau, ce n'est pas ta valeur réelle, ce n'est pas ton potentiel, ce n'est pas ton intelligence, c'est ton identité financière. Et tant que tu ne la changes pas, rien ne change. Comment commencer à reprogrammer tes pensées? Jen Sincero propose d'abord un exercice simple, mais extrêmement puissant. Observe ce que tu te dis automatiquement chaque fois que tu penses à l'argent, en parles, le reçois, le dépenses, envisage d'en gagner plus. Tu vas découvrir qu'une grande partie de ces pensées ne t'appartient pas. Elles te viennent du passé, elles te viennent de ta famille, elles te viennent de ton environnement, elles te viennent de croyances que tu n'as jamais choisies. Et la seule façon d'en sortir, c'est de commencer à les remettre en question, à les observer, à les challenger, à refuser qu'elles soient les lois invisibles de ta vie. Parce qu'une croyance, tant que tu y crois, est une prison. Mais une croyance observée devient une porte. Réponds en commentaire. Quelle pensée automatique te vient quand tu imagines gagner 10 fois plus d'argent qu'aujourd'hui? Note la première qui apparaît. Elle révèle une part de ta programmation intérieure. Chapitre 3. L'auto-sabotage financier, le vrai coupable. Il existe une force silencieuse, invisible, mais incroyablement puissante. Une force qui annule tes efforts, ruine tes progrès et t'empêche d'avancer financièrement. Une force paradoxale, parce qu'elle vient de toi. Cette force, c'est l'auto-sabotage financier. Jen Sincero le décrit comme la machine interne qui détruit tes propres chances de réussir au nom du confort et de la peur. Et crois-moi, nous auto-saboter est bien plus courant que tu ne l'imagines. Pourquoi l'auto-sabotage existe? Parce que ton cerveau déteste le changement, même quand ce changement est positif. Le cerveau préfère ce qui est prévisible, ce qui est habituel, ce qui ne secoue pas tes émotions, ce qui maintient ton identité intacte. Alors, dès que tu fais un pas en avant, un vrai, un grand, un important, ce même cerveau active des alarmes internes. Danger, tu sors du connu, reviens en arrière, ce n'est pas toi, et tu commences à saboter. Les formes d'auto-sabotage les plus fréquentes. La procrastination logique. Tu te convaincs que ce n'est pas le bon moment, je dois d'abord apprendre ceci, je dois me préparer plus, je dois attendre d'être prêt. En réalité, tu fuis. Parce que passer à l'action signifie accepter la possibilité de réussir, et donc de changer. Et ton cerveau ne veut pas changer. Le perfectionnisme. Tu dis « je dois faire ça parfaitement ». La vérité, c'est un prétexte élégant pour ne rien lancer. Les perfectionnistes ne veulent pas la perfection. Ils veulent éviter le jugement, éviter l'échec, éviter l'exposition. Le perfectionnisme est l'une des formes d'autosabotage les plus destructrices, parce qu'il a l'air noble alors qu'il te paralyse. Se créer des problèmes inutiles. Tu connais sûrement ça. Tu prends de l'élan, et soudain, tu fais quelque chose de stupide. Un mail oublié, un paiement retardé, une décision impulsive, une dispute avec quelqu'un, une fuite émotionnelle. Ce n'est pas un hasard. C'est ton cerveau qui tente de te ramener à ton niveau habituel. Dire oui quand tu devrais dire non. Tu laisses entrer des drains d'énergie, des obligations qui n'ont aucun sens, des personnes qui te tirent vers le bas, des tâches qui te volent ton temps. Pourquoi? Parce que te prioriser est un acte de puissance, et ton identité actuelle n'est peut-être pas prête à incarner cette puissance. Se raconter de fausses histoires. Ils ne voudront jamais payer ça. Je ne suis pas fait pour vendre. Je n'ai pas la personnalité. Les clients ne me verront jamais comme un expert. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des histoires internes que ton cerveau crée pour te maintenir dans ta zone de sécurité. L'auto-sabotage est toujours logique pour ton ancienne identité. C'est là que Jen Sincero est brillante. Elle explique que chaque sabotage que tu crées a une fonction intelligente. Les opportunités gravitent autour de ceux qui vibrent haut. Les clients achètent l'énergie autant que le produit. Les partenaires sentent ta force ou ton hésitation. L'argent va naturellement vers ce qui se tient droit et fuit ce qui se contracte.
L'état intérieur est plus important que les stratégies. Beaucoup pensent que pour changer leur vie financière, il faut changer leurs actions. Le livre l'explique clairement. Tes actions ne changent rien si ton énergie reste la même. Tu peux travailler plus, tu peux créer plus, tu peux te former plus, tu peux te discipliner plus. Si ton énergie intérieure reste dans la peur, dans la pénurie, dans le sentiment de ne pas mériter, tu vas répéter les mêmes résultats encore et encore. Ce que tu vibres est plus important que ce que tu fais. Exemple frappant. 2 personnes, même action, résultat opposé. Imagine 2 personnes qui postent une vidéo pour promouvoir un service. Même texte, même caméra, même tout. Mais l'une le fait avec confiance, certitude, autorité intérieure, énergie haute. L'autre le fait avec tension, doute, anxiété, besoin désespéré. Le résultat sera radicalement différent. Pourquoi ? Parce que nous percevons l'énergie avant les mots. Tu n'attires jamais ce que tu vends, tu attires ce que tu vibres. L'argent circule, il va vers l'expansion, jamais vers la contraction. Dans la nature, tout ce qui se contracte meurt, tout ce qui s'expanse vit. L'argent suit la même logique. L'argent va vers ce qui s'expanse. L'argent fuit ce qui se contracte. Quand tu dis des phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne mérite pas ça »,« je ne suis pas assez bon »,« je n'ai pas ce qu'il faut », tu fais vibrer ton énergie en mode contraction. Tu fermes les portes. Tu rétrécis ton champ d'opportunité. À l'inverse, quand tu dis « je suis capable d'apprendre »,« je mérite plus »,« l'abondance est mon état naturel »,« je peux évoluer »,« je peux créer une nouvelle réalité financière », ton énergie s'ouvre. Tu deviens expansif. Tu deviens réceptif. Et l'argent aime ça. Ce que Jen Sincero veut vraiment dire par énergie. Elle ne parle pas de magie. Elle parle de ton état émotionnel, ton intention, ta clarté, ta posture interne, ta capacité à croire, ta capacité à te sentir digne, ta capacité à maintenir une fréquence élevée, même quand ta réalité ne correspond pas encore à tes objectifs. C'est ça l'énergie. Ce n'est pas ésotérique, c'est intérieur. Les riches ne gagnent pas de l'argent parce qu'ils sont riches. Ils gagnent parce qu'ils pensent et vibrent comme des personnes riches, avant même de l'être. Comment aligner ton énergie avec l'abondance ? Change ton dialogue interne. Passe de « je ne peux pas » à « comment puis-je ». C'est trop cher à « comment je le rends possible ». Je ne mérite pas à « je suis digne d'abondance ». Pratique la gratitude financière. Chaque petit flux d'argent compte. Chaque entrée est un signe d'abondance. Agis comme si tu avais déjà gagné. Pas pour faire semblant, pour conditionner ton cerveau à la version de toi qui réussit. Entoure-toi d'énergie haute. Les environnements pauvres en énergie appauvrissent tes résultats. Travaille ton identité, pas juste ton compte bancaire. C'est ton identité qui dicte ce que tu reçois. Réponds en commentaire. Quand tu penses à l'argent, ton énergie est-elle expansive ou contractée ? Sois honnête, c'est la clé de la transformation. Chapitre 5. Changer de vibration égale changer de banque. Jen Sincero le dit clairement. Si tu veux changer ton compte bancaire, tu dois d'abord changer ta vibration. Et cette phrase, même si elle peut sembler abstraite, est en réalité d'une précision redoutable. Parce que ta vibration, c'est la somme de tes émotions dominantes, de ta posture mentale, de la manière dont tu te parles, de la façon dont tu ressens ta propre valeur. Ta vibration est littéralement la fréquence interne à laquelle tu te tiens dans la vie. Et cette fréquence détermine les opportunités que tu vois, celles que tu ignores, celles que tu attires, celles que tu refuses. Changer de vibration n'est pas un concept spirituel. C'est un concept pratique, neuronal, comportemental. C'est l'ADN de ta réalité. Une vibration basse crée une vie basse. Quand tu vibres bas, tu le sens. Ton énergie est lourde, tendue, contractée. Tu doutes, tu te retiens.
Tu fais les choses à moitié. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'échouer. Tu te sabotes encore et encore. Et tu envoies un signal clair à la vie. Je ne suis pas prêt pour plus. Je ne suis pas dans l'ouverture. Je ne suis pas dans l'expansion. Je reste petit. Une vibration basse attire des problèmes, des dépenses imprévues, des opportunités médiocres, des relations drainantes, des situations qui confirment que l'argent est difficile. Parce que ta vibration cherche la cohérence avec ta croyance interne. Une vibration haute crée une vie haute. Une vibration haute, ce n'est pas être euphorique. Ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas ignorer les réalités. C'est être aligné. C'est être clair. C'est sentir une puissance tranquille en toi. C'est avoir la conviction que l'abondance arrive, même si elle n'est pas encore là. Quand tu vibres haut, tu te sens plus léger, tu es plus inspiré, tu deviens magnétique, tu oses plus facilement, tu parles avec clarté, tu deviens naturellement plus attractif. Les gens sentent ta présence, ils sentent ta confiance, ils sentent que tu es en expansion. Et tout dans la vie commence à se synchroniser avec ça. Des opportunités, des nouvelles relations, des idées, des signes, des synchronicités. Pourquoi changer ta vibration change ta vie financière? Parce que ta vibration influence ton niveau de courage. Tu prends de meilleures décisions. Tu oses demander plus. Tu ne te caches plus. Ta capacité à voir les opportunités. Tu remarques ce qui passait inaperçu. Tu détectes ce qui est aligné avec toi. Ton attitude dans l'action. Tu n'agis plus depuis la peur, mais depuis la clarté. Ta capacité à recevoir. Une vibration haute dit « Oui, je suis prêt. Oui, je me sens digne. » Ton seuil de tolérance au succès. Tu peux supporter des montants plus importants. Tu peux gérer plus de responsabilités. Tu peux maintenir une énergie stable. En clair, ta vibration détermine ton seuil de richesse. Tu ne peux pas attirer l'abondance depuis une émotion de manque. C'est impossible. Le manque attire le manque. La peur attire la contraction. Le doute attire la stagnation. Tu ne peux pas vouloir plus d'argent tout en étant dans une énergie de « je n'ai pas assez »,« je crains que ça ne suffise pas »,« je suis stressé »,« je suis perdu »,« je dois absolument réussir ». Ces émotions disent « je ne suis pas en expansion, je suis en survie ». Et l'abondance ne se pose jamais sur quelqu'un qui survit. Elle se pose sur quelqu'un qui rayonne. Comment augmenter ta vibration financière? Voici les pratiques essentielles inspirées directement du livre. Travaille ton discours interne en continu. Ton monologue intérieur est ta fréquence. La manière dont tu te parles est un réglage énergétique permanent. Passe de « c'est dur » à « c'est un challenge qui me fait évoluer ». Je ne suis pas sûr à « j'apprends, je progresse ». Je ne peux pas à « je trouverai une solution ». Chaque phrase compte. Garde ton attention sur ce que tu veux, pas sur ce que tu crains. Ton attention est une antenne énergétique. Elle amplifie ce qu'elle regarde. Regarde ce qui t'élève, ce qui t'inspire, ce qui t'aligne, ce qui t'excite. L'attention est un acte vibratoire. Entoure-toi d'énergie haute. Les personnes que tu fréquentes influencent ton énergie. Les environnements que tu choisis influencent ton énergie. Les conversations que tu acceptes influencent ton énergie. Tu absorbes les vibrations autour de toi. Protège ton champ. Bouge ton corps pour débloquer ton énergie. L'énergie stagne dans le corps. Le mouvement la relance. Danse, marche, respire, fais du sport. Fais circuler ton énergie comme si tu secouais tes vieilles croyances. Agis avant d'avoir peur. Le courage est une fréquence. Chaque acte audacieux monte ta vibration. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu réalignes ton identité avec ta version expansive. Changer ta vibration égale changer ton identité égale changer ta banque.
Tu ne deviens pas riche un jour. Tu deviens riche dès que ton énergie devient riche. Tu n'attends pas l'argent pour changer ton état d'esprit. C'est ton état d'esprit qui appelle l'argent. Voilà pourquoi Jen Sincero insiste, travaille ta vibration avant de travailler ta stratégie. Parce qu'une bonne stratégie exécutée depuis une vibration basse ne donnera rien. Mais une vibration haute rend tout possible. Réponds en commentaire. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau vibratoire financier en ce moment? Et surtout, que peux-tu faire aujourd'hui pour le monter d'un seul point? Chapitre 6. Passer à l'action, se vendre sans culpabilité. Il y a un moment dans le livre où Jen Sincero arrête de tourner autour du sujet et te balance une vérité brutale. Tu peux travailler ton mindset, ta vibration, ta confiance, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. L'univers t'envoie des opportunités, ton intuition t'envoie des idées, ton énergie appelle des synchronicités. Mais si tu restes immobile, si tu attends d'être prêt, si tu refuses d'oser, tu bloques le flux. L'action, dans la philosophie de Sincero, n'est pas simplement un moyen. C'est un acte symbolique, un message énergique envoyé à la vie. Un message qui dit « Je suis prêt, je suis aligné, je me dirige vers plus ». Et c'est là qu'entre en jeu l'un des plus gros blocages de l'être humain, se vendre. Pourquoi est-ce si difficile de se vendre? Parce qu'on t'a appris que se mettre en avant égale arrogance, parler de soi égale prétention, demander de l'argent égale impolitesse, valoriser son travail égale être trop, oser proposer égale risque de rejet. Et le rejet pour ton cerveau primitif équivaut à un danger de mort. Alors il t'empêche de te mettre en avant. Il protège ton ego, ton identité, ton confort. Résultat, des talents immenses restent cachés, des projets puissants ne voient jamais le jour, des entrepreneurs brillants ne gagnent rien, des créateurs se sabotent, des gens extraordinaires se maintiennent volontairement petits. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils n'osent pas se vendre. Se vendre n'est pas vendre son âme, c'est se respecter. Jen Sincero insiste sur un point essentiel. Tu ne te vends pas. Tu offres la possibilité aux autres de bénéficier de ce que tu sais faire. Si tu crois que tu apportes de la valeur, tu as des compétences, tu peux aider, tu peux résoudre un problème, tu peux transformer quelqu'un, tu peux améliorer la vie d'une personne, alors tu as le devoir de te montrer. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la contribution. Se vendre, c'est dire « Je crois suffisamment en ce que je peux apporter pour l'assumer pleinement ». Le plus gros blocage, la culpabilité. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se vendre parce qu'ils ressentent une culpabilité profonde. Qui suis-je pour demander de l'argent? Peut-être que je ne mérite pas autant. Ce n'est pas correct de faire payer ça. Et si je décevais? Et si je ne suis pas vraiment à la hauteur? Ces pensées viennent d'une identité intérieure fragile, programmée depuis des années pour se minimiser. Mais la vérité est simple. Tu n'attireras jamais l'argent que tu veux tant que tu as honte d'en gagner. La culpabilité est un répulsif. Elle dit « je ne veux pas recevoir ». Et l'univers, la vie, les opportunités obéissent. Se vendre n'est pas demander, c'est proposer. Il ne s'agit pas de quémander, de convaincre, de manipuler, d'imposer. Il s'agit de dire « voici ce que je sais faire, voici ce que je peux t'apporter. Si tu veux cette transformation, je suis là. » C'est un acte simple, propre, digne, aligné. Ce n'est pas une demande, c'est une ouverture. Pourquoi passer à l'action aligne ton énergie? Parce que l'action ancre ton identité, matérialise tes intentions, montre à ton cerveau que tu es en sécurité dans le mouvement, crée un cycle positif. Je fais, j'existe, je progresse. Augmente ta confiance, attire des retours rapides. L'action est un accélérateur énergétique. Tu peux méditer, te répéter des affirmations, visualiser ta vie rêvée. Si tu n'agis pas, rien ne bouge. Jen Sincero est très clair. Ton énergie change quand ta réalité change. Et ta réalité change quand tu bouges. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour agir.
C'est même l'inverse. Tu agis pour devenir prêt. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas le manque d'informations, le manque de compétences, le manque de préparation. C'est le manque de permission. La permission que tu attends de toi-même. Et cette permission s'obtient non pas en réfléchissant, mais en bougeant. Tu veux changer ta vie financière? Alors bouge. Même 1 millimètre. Mais maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu seras meilleur. Maintenant. Le secret final, la meilleure manière d'augmenter tes revenus, c'est d'augmenter ta valeur perçue. Et cette valeur n'est pas déterminée par ton diplôme, ton âge, ton expérience, tes résultats passés. Elle est déterminée par une chose, la manière dont tu te présentes au monde. Si tu te présentes petit, on te verra petit. Si tu te présentes confus, on te verra confus. Si tu te présentes hésitant, on hésitera avec toi. Mais si tu te présentes clair, confiant, aligné, sûr de ta valeur, sûr de ton impact, alors ton monde change. Parce que ta vibration monte, parce que ta posture s'affirme, parce que ton identité se renforce, parce que l'argent reconnaît enfin ton niveau. Réponds en commentaire, quel est l'acte que tu repousses depuis trop longtemps et que tu vas faire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, même si c'est petit, même si ça fait peur. Chapitre 7. Créer un nouveau système de pensée financière. Il y a un moment dans la transformation financière où tu ne peux plus te contenter de penser différemment. Il faut devenir quelqu'un de différent. Parce qu'un nouveau niveau d'argent demande une nouvelle identité, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de décider, une nouvelle manière de se comporter. Jen Sincero explique que tant que tu gardes le même système mental, tu obtiens les mêmes résultats. Peu importe à quel point tu travailles ou à quel point tu essaies de changer ta vie. Pour changer ta réalité financière, tu dois changer ton système de pensée. Pas juste une croyance, pas juste une phrase inspirante, pas juste un petit ajustement, un système, une architecture mentale, un ensemble de nouvelles règles internes. Pourquoi ton système actuel t'empêche d'avancer? Parce qu'il a été construit, par ton environnement, par ta culture, par les peurs de tes proches, par les limites de ton passé, par les discours négatifs, par la peur du jugement, par la peur de manquer. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu fonctionnes encore selon des mécanismes que tu n'as pas choisis. Ton système de pensée actuel te fait minimiser ton potentiel, douter de toi, hésiter, te limiter, te retenir, viser bas, te sous-évaluer. Et tant que ton système n'évolue pas, rien d'extérieur ne pourra évoluer durablement. Les riches ne pensent pas plus, ils pensent autrement. Voici une vérité fondamentale du livre. Les riches ne sont pas des gens ordinaires qui ont gagné plus. Ce sont des gens ordinaires qui se sont mis à penser différemment. Ils ne se disent pas « je ne peux pas ». Ils se disent « comment puis-je ». Ils ne se disent pas « c'est trop cher ». Ils se disent « que dois-je devenir pour me le permettre ». Ils ne se disent pas « ce n'est pas pour moi ». Ils se disent « pourquoi pas moi ». Ils ne se disent pas « je verrai plus tard ». Ils se disent « le moment, c'est maintenant ». Ce ne sont pas des phrases, ce sont des systèmes. Des systèmes qui guident leurs choix, leurs décisions, leurs actions, leurs résultats. Créer un nouveau système de pensée égale reconstruire ton identité financière. Ton identité financière, c'est la valeur que tu t'accordes, la tolérance que tu as au succès, le niveau que tu considères normal, la quantité d'argent que tu te sens autorisé à recevoir, la manière dont tu te comportes quand tu en as ou quand tu n'en as pas. Si ton identité actuelle te dit « je ne suis pas fait pour gagner beaucoup », tu n'en gagneras pas beaucoup. Si elle te dit « je dois souffrir pour mériter l'argent », tu vas souffrir. Si elle te dit « je dois être raisonnable », tu vas réduire tes ambitions. Si elle te dit « je ne veux pas déranger », tu vas rester invisible. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Comment créer un vrai nouveau système de pensée? Jen Sincero propose une méthode simple mais puissante en 3 étapes. Détruire le système actuel. Tu dois identifier chaque croyance qui te limite. Pas seulement celles évidentes, surtout celles qui sont camouflées derrière des excuses logiques. Exemple. Je préfère la sécurité. J'ai peur de l'échec. Je suis réaliste. Je ne crois pas en moi. Ce n'est pas le bon moment. Je fuis l'action.
Je ne veux pas paraître arrogant. J'ai peur d'être visible. L'argent n'est pas une priorité. Je me protège de la déception. Tu dois les voir, les nommer, les écrire, les sortir de l'ombre. Parce qu'une croyance identifiée perd déjà 50% de son pouvoir. Installer de nouvelles croyances identitaires. Une croyance n'est pas une phrase d'écho, c'est un choix intérieur. Exemple de nouvelles croyances. Je suis capable de créer de la valeur. Je mérite l'abondance. Je peux apprendre tout ce qu'il faut. Je suis digne de recevoir. Je peux devenir une personne prospère. Je peux dépasser mon passé. L'argent amplifie le meilleur en moi. Tu ne répètes pas ces phrases pour être positif. Tu les programmes, tu les intègres, tu les incarnes. Agir comme la version future de toi-même. Tu ne deviens pas riche et ensuite tu changes. Tu changes et ensuite tu deviens riche. Chaque action doit être un message envoyé à ton cerveau « Je suis déjà cette personne-là ». Tu veux gagner 3 fois plus? Alors parle comme quelqu'un qui gagne 3 fois plus. Prends des décisions comme quelqu'un qui gagne 3 fois plus. Organise ton temps comme quelqu'un qui gagne 3 fois plus. Pose des limites comme quelqu'un qui gagne 3 fois plus. Porte-toi avec la dignité de quelqu'un qui gagne 3 fois plus. Ce n'est pas du fake, c'est de l'alignement. Tu incarnes ton futur. Et ton futur finit par te reconnaître. Le système. Pensée, émotion, décision, action, preuve, nouvelle pensée. Voici le mécanisme réel de transformation. Tu changes une pensée, cette pensée crée une émotion plus haute, cette émotion crée une nouvelle décision, cette décision crée une action différente, cette action crée un résultat inédit, ce résultat valide que ta nouvelle pensée était juste, et la boucle recommence. C'est ainsi que tu changes ton identité, et donc ta vie. Tu ne reprogrammes pas ton cerveau, tu lui donnes de nouvelles preuves. Le cerveau ne croit pas les promesses, il croit les actions, il croit les expériences, il croit les preuves. Tu ne peux pas juste penser positif, tu dois agir positif. Tu dois créer des micro-victoires. Tu dois prouver à ton cerveau que tu peux sortir de ta zone, tu peux survivre au changement, tu peux tolérer le succès. C'est ça, reprogrammer ton système financier. Réponds en commentaire. Quelle croyance identitaire veux-tu remplacer aujourd'hui? Et par quoi veux-tu la remplacer? Chapitre 8. Le courage d'investir en soi. Il y a un chapitre du livre où Jen Sincero ne prend aucune pincette. Elle dit clairement « L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, c'est de refuser d'investir en eux-mêmes. » Et quand elle dit « investir », elle ne parle pas seulement d'argent. Elle parle de temps, d'énergie, de ressources, de décisions difficiles, de confiance, d'engagement, de risque personnel. Parce que la vérité, c'est que le plus grand retour sur investissement que tu obtiendras dans ta vie, ce sera toujours toi. Pas une action, pas un marché, pas un produit financier. Toi. Et pourtant, c'est ce domaine que la majorité des gens refusent de nourrir. Pourquoi c'est si difficile d'investir en soi? Parce que ton cerveau confond investissement et danger. Quand tu envisages d'investir dans un livre, une formation, un coach, un outil, une décision risquée, un projet ambitieux, ton esprit déclenche immédiatement la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de faire un mauvais choix, la peur d'être jugé, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. Et derrière toutes ces peurs, il y a cette croyance profonde. Je ne mérite pas encore d'investir en moi. Parce que tu attends d'être meilleur, d'être plus confiant, d'être prêt, d'être validé, d'être suffisamment bon, d'être à ton niveau maximum. Tu attends la version future de toi pour investir dans la version actuelle. Et c'est absurde. Comme le dit Sincero, c'est l'investissement qui crée la version future, pas l'inverse. Ton passé n'a jamais besoin de validation pour investir. Mais ton futur, si. Ce n'est pas pour ton toi actuel que tu investis. C'est pour ton toi de demain. Le toi qui pense plus grand, gagne plus, agit plus vite, vibre plus haut, prend de meilleures décisions, a plus de courage, attire davantage d'opportunités.
Tu n'investis pas parce que tu te sens prêt. Tu investis pour devenir prêt. Et cette nuance change tout. Ce que tu investis en toi revient toujours multiplié. Chaque euro investi dans ta connaissance, ta confiance, ton réseau, ton savoir-faire, ton environnement, ton identité, revient sous forme de nouvelles idées, nouvelles opportunités, nouvelles compétences, nouvelles décisions, nouveaux revenus, nouvelles portes ouvertes. L'argent que tu gardes par peur disparaît toujours quelque part. L'argent que tu investis en toi revient toujours de manière exponentielle. Le piège, confondre prix et valeur. La majorité des gens refusent d'investir parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Ils se disent « c'est trop cher », au lieu de se demander « quelle transformation vais-je obtenir ? Et combien vaut cette transformation dans ma vie ?» Un investissement n'est jamais mesuré à l'entrée, il est mesuré à la sortie. Et parfois, la sortie, ce n'est pas l'argent. C'est une confiance retrouvée, une clarté nouvelle, une évolution personnelle, un changement d'identité, une nouvelle manière de penser, la fin d'un blocage, un nouveau réseau. La vraie valeur est intérieure. L'argent suit ceux qui se choisissent. C'est un pilier central du livre. L'argent va toujours vers les gens qui s'engagent envers eux-mêmes. L'univers ne récompense pas la prudence excessive. L'univers récompense le courage, l'audace, l'expansion. Quand tu t'investis, tu déclares au monde que tu es sérieux, tu actives une nouvelle énergie, tu te places à un autre niveau, tu montres que tu es prêt à évoluer, tu attires plus haut que toi. Les gens qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, ce sont ceux qui disent « j'investis, même si j'ai peur, même si je doute, même si ce n'est pas parfait, parce que je crois en ce que je peux devenir. » Exemple clé, le saut dans le vide. Jen Sincero raconte qu'elle a fait un investissement qui lui semblait fou. Payer un coach alors qu'elle vivait dans un garage et n'avait presque rien. Cet investissement l'a terrorisée. Elle avait l'impression de faire la plus grosse erreur de sa vie. Mais cet acte a envoyé un message clair à son inconscient. Je suis prête à monter de niveau. À partir de là, son énergie a changé. Et sa vie entière a commencé à se réorganiser autour de cette nouvelle identité. Son investissement n'a pas été une dépense, c'était un rite de passage. Et c'est souvent ce qui manque aux gens. Oser ce premier acte symbolique. Investir en soi égale se choisir. Et la plupart des gens ne se choisissent pas. Ils choisissent la sécurité, la stabilité, le confort, la peur, la prudence excessive. Mais pas eux-mêmes. La vérité ? Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui se demandent « est-ce que je peux me le permettre ?» Ce sont ceux qui se demandent « comment puis-je me le permettre ?» Parce qu'ils savent que leur futur dépend de leur niveau d'audace actuel. Les 3 règles d'or pour investir en soi, selon Sincero. Prends des décisions basées sur ton futur, pas sur ton passé. Ton passé te garde petit, ton futur t'appelle. Investis avant d'être prêt, sinon tu ne seras jamais prêt. Le courage précède la confiance. Quand tu investis, engage-toi complètement, pas à moitié, pas timidement, complètement. C'est cet engagement interne qui crée la transformation. Réponds en commentaire. Quel est l'investissement en toi-même que tu repousses depuis des mois ? Et que sais-tu, au fond, que tu dois faire ? Chapitre 9. Devenir un badass. Attirer plus, garder l'argent. C'est ici que tout s'assemble. Parce que devenir un badass avec l'argent, ce n'est pas juste penser différemment, agir différemment, vibrer différemment, investir différemment. C'est tout ça à la fois. C'est une identité, une posture intérieure, un état d'être. Jen Sincero explique que devenir un badass financier, ce n'est pas seulement attirer l'argent, c'est attirer et garder l'argent. Parce que beaucoup de gens réussissent à gagner plus, mais ne savent pas rester à ce niveau. Ils retombent, ils se sabotent, ils gaspillent, ils coulent, ils reviennent à leur zone de confort financière. Pourquoi ? Parce que tu ne gardes que l'argent que ton identité peut supporter. Devenir badass égale augmenter ton seuil d'abondance. Chaque personne a un seuil invisible, le niveau d'argent auquel elle se sent à l'aise. Certains, 1 000 € d'économie, d'autres 10 000, d'autres 100 000, d'autres
1 million. Ce n'est pas une question de maturité, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'identité intérieure. Si ton identité n'est pas calibrée pour plus, tu vas redescendre, toujours. Devenir badass, c'est monter ce seuil, c'est agrandir ton conteneur intérieur, c'est devenir quelqu'un pour qui plus devient normal. L'argent n'est plus trop, l'argent n'est plus impossible, l'argent n'est plus dangereux. Il devient une extension naturelle de qui tu es. Attirer l'argent, la première moitié du travail. Pour attirer plus, tu dois vibrer haut, devenir visible, oser demander, t'autoriser la réussite, agir comme la version future de toi-même, augmenter ta clarté, augmenter ta valeur perçue, éliminer les croyances limitantes, passer à l'action, être dans l'audace. C'est ce que tu fais déjà depuis le début du livre, mais ce n'est que la moitié du chemin. Garder l'argent, la deuxième moitié. Garder l'argent demande discipline, maturité émotionnelle, stabilité vibratoire, gestion consciente, capacité à tolérer la réussite, capacité à penser long terme, structure intérieure. Car attention, l'argent ne fuit pas les gens pauvres, il fuit les gens instables. Si tu vibres dans la peur, même avec 10 000 € sur ton compte, tu vas chercher inconsciemment à revenir à ton niveau normal. C'est pour ça que certains gagnent beaucoup, mais dépensent frénétiquement dès qu'ils le peuvent. Ils ne sont pas irresponsables, ils sont mal calibrés. Les 5 piliers pour garder l'argent selon Sincero. La constance vibratoire. Rester dans une énergie haute même quand tu gagnes plus, tu réussis, tu progresses, tu reçois. Beaucoup retombent car la réussite leur fait peur. Ils ne savent pas la tenir, ils ne savent pas la supporter émotionnellement. La responsabilité émotionnelle. Être capable de gérer la pression du succès, la visibilité, les attentes, le jugement, sans t'effondrer, sans tout détruire, sans saboter. La clarté financière. Savoir combien tu veux gagner, combien tu veux garder, combien tu veux investir, combien tu veux multiplier. L'argent adore la clarté, il fuit le chaos. L'ancrage identitaire. Te rappeler que je suis quelqu'un qui attire et garde l'abondance. C'est ton nouveau normal. Pas un accident, pas une exception, pas un coup de chance. La répétition consciente. Tu répètes les pensées, les comportements, les décisions, les actions qui te maintiennent dans ta nouvelle réalité financière. C'est comme muscler un nouveau toi. L'abondance n'est pas un résultat, c'est un mode de vie. Les gens pensent « Quand je serai riche, je penserai comme un riche ». C'est faux, c'est l'inverse. Quand tu penses comme quelqu'un d'abondant, tu deviens riche. C'est un état d'être, interne, stable, assumé, solide, enraciné. Tu n'as plus peur de gagner, tu n'as plus peur de perdre, tu n'as plus peur de réussir, tu n'as plus peur d'être vu. Tu es aligné avec l'abondance. C'est ça, être un badass. Attirer plus, garder, égale devenir un créateur de réalité. Quand tu atteins ce niveau, tu n'espères plus, tu ne croises plus les doigts, tu ne doutes plus, tu crées. Tu n'es plus passif face à l'argent, tu deviens actif. Tu deviens un aimant conscient, tu deviens l'origine du mouvement. Tu es le point d'attraction, tu es la source, tu es l'énergie qui décide, et la vie répond. Le message final de Sincero. Tu as le droit d'être riche. Pas parce que tu travailles dur, tu es intelligent, tu le mérites plus que les autres, mais parce que tu es un être humain qui a le droit de vivre dans l'abondance. L'argent n'est pas mauvais, il ne fait pas de toi quelqu'un d'arrogant. Il n'efface pas ton cœur, il ne détruit pas ton authenticité. Il amplifie ce que tu es déjà. Et si tu travailles sur toi, si tu évolues, si tu te transformes, il amplifiera le meilleur. Voilà ce que signifie être un badass. S'autoriser à recevoir la meilleure version de la vie. Réponds maintenant en commentaire. Quel est ton prochain niveau d'abondance? Le niveau que tu t'autorises maintenant à vivre. Écris-le clairement, c'est ton premier acte de badass. Tu viens de traverser You Are a Badass at Making Money de Jen Sincero. Et si tu as suivi depuis le premier bloc, alors tu le sens. Quelque chose en toi a bougé. Pas juste une idée, pas juste une prise de conscience. Un déplacement identitaire. Parce qu'au fond, ce livre ne parle pas d'argent. Il parle de toi, de ton potentiel, de ton énergie, de tes pensées, de la manière dont tu te définis. Ce livre t'a montré que ton passé n'a aucun pouvoir sur ton futur.
Tes croyances ne sont que des lignes de code modifiables. Ta vibration influence ta réalité. Ton identité dicte tes résultats. Ton auto-sabotage n'est pas une fatalité et que l'argent ne va pas vers ceux qui espèrent, mais vers ceux qui s'autorisent. Tu sais maintenant que tu as le droit d'être riche, que tu as le droit de rêver grand, que tu as le droit de recevoir plus, que tu as le droit d'être visible, que tu as le droit de devenir un badass. Et tu sais surtout que ce n'est pas l'argent qui te transforme, c'est la version de toi que tu deviens pour l'attirer. Tu as vu comment penser différemment, vibrer différemment, agir différemment, t'investir différemment, peut complètement changer ton destin financier. Alors maintenant, la vraie question est, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Tu peux refermer cette vidéo et retourner à tes habitudes. Ou tu peux décider, maintenant, de changer ton système intérieur, de monter ton identité, de recalibrer ton énergie, d'oser ce que tu n'as jamais osé faire. Parce qu'au fond, le seul vrai obstacle, c'est toi. Et la seule vraie solution, c'est toi aussi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste être disposé. Disposé à te choisir, disposé à te dépasser, disposé à entrer dans la version badass de toi-même. Et crois-moi, tu n'imagines même pas à quel point ta vie peut être différente d'ici 12 mois. Si ce résumé t'a inspiré, dis-nous en commentaire quelle idée de ce livre tu vas appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta relation à l'argent. On lit tous les commentaires, vraiment. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à lire le livre complet ou même l'offrir à quelqu'un qui mérite un nouveau départ financier. C'est un cadeau qui peut changer une vie. Et si tu veux soutenir notre travail, pense à partager la vidéo, à laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer. Sur cette chaîne, nous partageons chaque semaine des résumés de livres inspirants pour t'aider à avancer pas à pas. Les liens sont dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Faire mieux chaque jour.